Salut à tous, bienvenue. Une Amouta nouvelle venue dans le paysage des associations. Mais oui, Amouta, ça veut dire association en hébreu. Nous sommes très très touchés par le but de cette association montée par Hillel Waknin parce qu'il veut amener du bien-être aux gens et ce gratuitement. Pour en savoir plus, restez avec nous, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Hillel Waknin. Bonjour Cathy. Alors amener du bien-être aux gens gratuitement, c'est on va dire une mission pas simple parce que lorsqu'on sait qu'en Israël un soin, alors que ce soit un soin de ostéopathie ou un soin ou autre chose, acupuncture par exemple, ça coûte on va dire entre 250 et 350 shekels minimum. On peut en trouver beaucoup plus cher encore. C'est une gageure que vous lancez là. Consécration, c'est pour moi vraiment un vrai objectif. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait en fin de compte, c'est vraiment à la base. Pour aider les autres. Quand on est thérapeute, c'est vraiment pour aider les autres. Puis je me suis rendu compte, alors c'est venu évidemment, je pense que c'est au niveau moral et encore d'autres choses. En partie, lorsque j'ai fini mes études en Chine, je me suis rendu compte que là-bas, un tipoul, un soin coûte 15 yuan, l'équivalent de 7 shekels. Alors ok, donc par rapport aux conditions, un soin comme on pourrait en recevoir d'un thérapeute spécialiste en médecine chinoise. Complètement. Un soin d'une heure. Un soin d'une heure, après 35 minutes, une heure, encore en fonction du besoin. D'accord. Mais ça reste vraiment, je veux dire, ridicule par rapport à ce que ça représente. Et parce que, justement, c'est pour tout le monde. Et on a un petit peu snobisé un petit peu l'idée en Europe, évidemment dans tous les pays. Oui, on a l'impression que la médecine complémentaire, comme vous l'appelez, c'est pour ceux qui ont les moyens. Voilà. Et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, parce que c'est pas souvent remboursé, parce que ça coûte cher et parce que il faut plusieurs soins pour aller mieux. Et je pense qu'à un certain moment, c'est gênant. C'est gênant parce que finalement, je pense qu'on perd l'objectif final. D'aider, c'est pas censé être un soin que pour les gens qui ont les moyens de se payer un soin. La santé, c'est pour tout le monde. Donc à ce moment-là, à nous de faire l'effort, puisque c'est nous les thérapeutes, de trouver encore une fois un consensus, une rencontre vers les gens aussi qui n'ont pas forcément les moyens. Alors grâce à votre école, vous avez mis en place cette association qui s'appelle Harmonia Serenity pour leur permettre non seulement de s'entraîner, mais aussi d'offrir justement, parce qu'ils sont en 4e année, donc ils ont terminé, d'offrir vraiment des soins à ces gens. Alors, qui sont ces gens ? Comment vous allez les trouver ? D'abord, dans un premier temps, se mettre en contact avec toutes les associations et Baruch Hashem au sein de notre peuple et en Israël. On a énormément d'associations vraiment et c'est important de le dire. Et vous mettre aussi en lien avec les services sociaux, avec la mairie ? Évidemment, complètement, vraiment de se mettre en face de la mairie, en face de ces associations et vraiment de pouvoir donc à ce moment-là donner des soins en fonction évidemment des besoins et si tu veux, on espère. En général, quand on vit, on va dire, de façon assez précaire, on ne pense pas à avoir même le besoin d'avoir ce type de soins. Ça ne monte pas du tout à l'esprit. C'est complètement vrai ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, d'abord, on n'y pense pas, premièrement. Bien sûr. On reste vraiment très, on va dire, dans un les sens... besoins basiques. Voilà, besoins basiques. Et puis, ou même, les gens supporteront une douleur parce qu'il n'y a pas le choix. Et ça, c'est très compliqué. En fin de compte, une personne avec une douleur finira par le payer un moment ou l'autre. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Maintenant, moi, en l'occurrence, je me suis rendu compte que, d'abord, il faut savoir que dans certains pays comme la Chine ou autres, là-bas, on ne parle plus de complémentaires. C'est de la médecine. C'est de la médecine, on vient à quelqu'un a toutes sortes de problèmes. Oui, on va lui faire un soin d'acupuncture, on va lui faire toutes sortes de manipulations, on va lui donner des plantes médicinales et évidemment en coopération totale avec la médecine traditionnelle conventionnelle. Oui, ce sont deux mondes qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc mon travail, il va être double. Évidemment, c'est un double message. Premièrement, d'expliquer que d'abord, ces personnes-là, ces gens qui sont dans le besoin, Magialem, comme on dit, ils ont le droit à ces soins aussi. Et deuxièmement, d'expliquer qu'il ne s'agit pas de quelque chose de, on va dire, de mystique ou d'exotique. Il s'agit de soins qui aujourd'hui font leur preuve. Baruch Hashem, je travaille en hôpital. J'ai eu la possibilité de faire plusieurs mercarim, c'est-à-dire vraiment des recherches en complément avec beaucoup de médecins. Ça aide. Ça aide sur plein de problèmes. On peut vraiment aujourd'hui dire, ça fonctionne. Alors, à ces gens-là, leur dire, sachez qu'il y a des réponses à vos problèmes, on va vous aider. Ok, alors ce qui est joli dans cette affaire, c'est que non seulement les étudiants vont faire des soins, mais aussi le staff, les professeurs vont donner de leur temps pour aider tous ces gens. Complètement,
J'avais entendu un pirouche très mignon qui dit comme ça dans Pirkei Avot, il y a toujours écrit Hu Haya Omer, en parlant du rabbin qui donnait donc une directive de vie, etc. Et c'est intéressant que c'est écrit Hu Haya Omer. Il était ce qu'il disait. On ne peut pas dire aux autres aider les autres et soi-même ne pas aider faire ce travail-là. Donc c'est évident que notre staff et tout le monde va évidemment aider au mieux qu'il peut. Alors on m'a dit que vous alliez, pour mieux réussir encore cette mission et mieux faire comprendre l'importance de ce type de soins gratuits en fait à vos élèves, les emmener en Chine. Tout à fait, hein, c'est prévu si Dieu veut dans le cadre du cursus de médecine chinoise, leur 4e année. Donc, on va être choqué de voir ça. Ah bah c'est sûr que là, d'abord on est dans un choc de culture assez violent quand on arrive là-bas, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, quand j'ai fini mes études et que je suis arrivé en Chine et que j'ai vu ça, vraiment, c'est un autre monde. D'un coup, on voit des milliers de gens, de l'acupuncture de partout. Ça sent les plantes médicinales dans tous les étages. On en fait pour tous les problèmes. Et d'un coup, j'ai dit, mais attends 2 secondes, où on est et où ils sont. Donc, c'est évident que d'amener nos élèves et de voir ça de proche, d'abord, ça va les encourager évidemment dans leur vocation, savoir que ce qu'ils font, il y a des résultats. Et puis ils vont comprendre on peut aider, le besoin et la possibilité d'aider ceux qui sont dans d'autres sphères, ceux qui luttent pour leur subsistance. On peut aussi leur apporter du bien-être. Complètement. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Longue vie à Harmonia Serenity. Merci. Ça commence quand, bientôt Si Dieu veut, voilà. Donc évidemment, comme je l'ai dit, la structure, elle existe déjà. On est en train déjà de mettre en place les listings. Les gens, c'est ça. Qui va avoir les soins. Qui va avoir les soins et qui va les donner. Il nous faut évidemment des gens compétents. Baruch Hashem, tous nos élèves ont du cœur. Après, c'est une histoire aussi de timing, de travail. Voir comment ça sera à Jérusalem ? Ça sera à Jérusalem dans un premier temps. Toujours au sein de votre clinique ? Toujours au sein de Serenity, tout à fait. Bon, en tout cas, bravo pour ce beau projet. Merci. Et j'espère beaucoup de réussite. Toda Rabba. À bientôt. Toda. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.